Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner. Il y a Foracassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. Il a dit qu'aujourd'hui là, ça va crépiter. Parce que l'invité même est crépitant. Voilà, ça dit qu'il est choco, chic, bien frais. Vous comprenez un peu. Donc je sens que j'aime m'amuser. Vous savez que je suis très jeune dans la tête, donc j'aime les jeunes. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Un mois après notre rencontre, je vais l'épouser. Ça dit que toi, tu croises une go, un mois seulement, tu ne la connais pas. Et puis tu veux l'épouser. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'il y a plein d'hommes comme ça. Hein? Et puis il y a plein de femmes aussi qui tombent dans ce genre de piège-là. On parlait de ça. Mais il dit on revient après le générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, comme je vous disais, je dis qu'aujourd'hui, je suis contente. Parce que c'est un thème très intéressant. Et puis on reçoit un jeune. Voilà, un jeune qui mousse en ce moment, qui cartonne en ce moment. Voilà, il faut qu'on se le dise. La révélation même, l'une des révélations de l'année 2022. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Un mois après notre rencontre, je veux l'épouser ». Ou je la demande en mariage. Voilà, on parlait un peu de ça. Mais il dit « Permettez-moi de recevoir, d'accueillir, d'annoncer le gars choco, champagne ». Il a dit que si vous voyez son look, non, il a dit, il va tuer. Mon bébé, s'il te plaît, fais ton entrée pour que je fasse ton atalafou. Ah! Dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman. Ah, mon bébé! Cigarillo in my hand. Ah non, mes caviar! Est-ce que vous l'avez reconnu? Tu n'as jamais mangé ça. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que vous l'avez reconnu? Lil J. Oui, maman. Lil J. Non, mais tu es choco, mon bébé. Non, tu es frais. C'est une émission caviar, donc il faut respecter les noms. C'est ça. ça. En tout cas, tu es très caviar. Ah, donc, avant même de parler, avant même de commencer le thème, est-ce que tu me permets d'appeler ma princesse, c'est la même qui sait le jus pressé à mes caviars, à mes invités. Mon bébé, ah, elle est trop belle. Ouais. Merci mon bébé. Je te laisse boire un peu de jus pressé. Hein? Très perspicace. Très perspicace. Un jus très frais. 100% bio. Effectivement. Voilà. Donc, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle d'un thème. Voilà, il s'agit d'un gars qui a rencontré une nana. Et puis, un mois après, voilà, ça dit, il est fou amoureux. Un mois après leur rencontre, il veut l'épouser. Il veut officialiser leur relation, il veut s'engager. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de situation? Déjà, je pense qu'une relation, ce n'est pas des mathématiques. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas des formules. Ouais. Et si la personne se dit qu'après un mois, il veut marier cette personne, c'est que c'est lui qui a senti. Mais c'est un peu risqué quand même. Ouais. C'est un peu risqué, mais on ne peut pas empêcher cela. Mais vraiment, ma coach, garçon qui a te prendre de sérieux, là, quand il vient, tu sais. Ah bon? Garçon qui a te donné AVC, tension, tout ça, là, quand il vient aussi, tu sais. Mais comment on sait ça? Parce que ça démarche, c'est mollet même, là. Quand il vient, tu sais que c'est quelqu'un même, là, il peut ne pas Mais s'il a porté jean, est-ce qu'on peut voir ses mollets? Est-ce qu'on peut voir ses mollets? C'est une manière de dire que vraiment, c'est pas une science exacte. Et si un mois après, ils sentent la chose,
ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu es déjà tombé sur une fille qui t'a rendu comme ça dingue et tu as voulu t'engager? Est-ce que cette situation, tu as déjà vécu ça ou pas? Ou un proche et tout ça? Moi, je pense que dès le début, les premières semaines déjà, il y a des gens même avant un mois même, le courant peut passer. Ouais. Franchement, une go, si tu sens que c'est elle, si tu sens que c'est la bonne, même pas un mois, tu peux t'engager tout de suite. Je dis pas le mariage forcément, mais tu peux t'engager à fond. Et puis après le mariage. T'engager, c'est-à-dire vouloir vivre avec elle? Oui, franchement, on n'a pas besoin d'attendre 20 ans, 30 ans avant de connaître quelqu'un. Franchement, dès le début même là. On peut se connaître dès le début. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait de s'engager aussi rapidement, ça crée beaucoup de séparations, beaucoup de divorces? Oui. Parce qu'on ne se connaît pas. C'est ça. Surtout ça. Il faut apprendre à se connaître aussi. Ouais. Faut partager beaucoup de moments ensemble. Il faut vivre ensemble. Ouais. Parce que quand on est dehors, là, il y a le comportement de dehors. Et quand on est à la maison, les humeurs, tout ça, là, on doit savoir qu'est-ce qu'elle aime, mais qu'est-ce qu'il n'aime pas. Quand on est sûr, on sait où on va. Ouais. Donc on peut s'engager maintenant. Mais est-ce que souvent ceux qui, un mois après, sont pressés de se marier comme ça, c'est pas parce qu'ils cachent un petit secret? Souvent aussi, le gars, ça ne se lève pas. Mais oui, souvent ça ne se lève pas. C'est-à-dire que souvent même, un mois après, ils n'ont pas framponné rien du tout. Et puis le gars dit, tu me plais, je vais te marier. Donc la nana, elle se dit quoi? Elle se dit, ah, mais un gars qui vient de me connaître, qui est pressé de me marier, c'est que c'est un homme qui est bien. Maintenant, il finit de te marier. Un mois après, vous partez maintenant dans le foyer, là. Ça ne se lève pas. Non, ça, c'est une grosse erreur. Après, ça dépend des religions et tout. Mais je pense que l'idéal, c'est de goûter. Ouais. D'abord, de savoir où on va. Même quand tu vas payer habit, là, tu essaies avant de porter. Pourquoi tu vas venir comme ça, rentrer dans quelque chose, trou comme ça, et puis tu sais pas où tu t'en vas. Ah, donc tu es d'accord avec moi qu'avant de... Il faut toujours essayer. Il faut essayer. Moi, franchement... Essayons, les amis. Sinon, devant là-bas, là, surprise. Hein. On ne sait jamais. On sait jamais. Parce qu'un homme qui a confiance en lui, est-ce qu'il marie une femme rapidement comme ça, un mois après? Un homme qui a vraiment confiance en lui, est-ce qu'il marie une femme aussi rapidement? Bon, ma copine, s'il aime, il peut passer à l'acte. S'il aime vraiment, voilà, ça n'a rien à voir avec la confiance. Voilà. S'il est prêt, il se sent prêt, il veut l'épouser, il l'épouse. Ouais. Franchement. Moi, je ne trouve pas de mal à ça. Tu ne trouves pas de mal à cela? Non. Bon, ok, bon, en même temps, tu es un homme, donc je peux un peu comprendre. Mais moi, je dis que c'est un peu risqué, quoi. C'est un peu risqué. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce qu'en un mois, on ne connaît pas une personne. C'est clair. En un mois, on ne sait même pas à qui on est affaire. C'est clair. Parce qu'en un mois, le gars, il peut se donner un genre. Il peut te montrer une autre face de lui. C'est ça. Tu vois? Donc, un mois après, tu te dis, il m'aime, il est gentil, il est attentionné. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, Macavia, parle. Au fait, non, c'est pas pour poser question, excusez. Oui. Je veux raconter mon vécu, au fait. D'accord. D'accord. Je suis une étudiante. Oui. Je suis à Korogo. Je fais un gros bisou à Macavia de Korogo. Super. J'ai rencontré un homme. Oui. On a fait 2 à 3 semaines ensemble. Oui. Et après, il me dit qu'il veut m'épouser. 3 semaines. Il m'a présenté. 3 semaines. Oui. Waouh. Il m'a présenté à toute sa famille. Tu lui as fait quoi? Et puis 3 semaines après, il veut te pousser comme ça. Tu lui as fait quoi? Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Ma chérie, il faut ouvrir le gosier là. Aïe. Il n'a rien fait comment? Je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai rien fait. On était là comme ça ensemble. Je lui ai dit que je ne veux pas qu'il vienne le rapport sexuel, il faut qu'il attende un peu. Donc ça veut dire que pendant ces 3 semaines, il n'y a rien eu? Il n'y a pas eu de rapport, rien du tout? Non, rien. Bon, vous n'avez pas flirté? Vous n'avez pas flirté non plus? Flirter, non, pas vraiment. Quand je vois, c'est peut-être au resto ou au glacier. Je ne suis jamais allée chez lui directement. D'accord. Je partais en famille chez eux. D'accord, on t'écoute, Macavia. Il disait que j'étais une bonne fille, qu'il veut forcément m'épouser, il veut qu'on soit ensemble. Oui. Donc moi, je lui ai dit que je suis pas encore prête. Il dit que c'est parce que peut-être que je suis pas sérieuse, mais j'ai une autre relation. Et donc je lui ai dit non, c'est pas ça. Mais je suis la première de ma famille et je ne peux pas m'engager directement comme ça dans une relation. Aller me marier comme ça. Il faudrait qu'il attende un peu. Oui. Et il ne voulait pas. Moi, j'ai rien compris. Donc je lui ai dit ok.
C'est comme ça que c'est arrêté. D'accord. Ok. En tout cas, tu as bien fait. Tu as bien fait de refuser. Parce que quelqu'un même, vous n'avez pas flirté. Vous n'avez rien fait. 3 semaines, il dit veut te marier. Ma chérie, tu n'as même pas testé. Par exemple, genre, vous êtes assis quand dans la voiture, tu essaies de truc un peu toucher, un peu genre, pour voir un peu si c'est qui naît ou si c'est Anaconda. Parce qu'on ne sait jamais, ma petite. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends, d'accord. Oui, tu as raison, ma petite, tu as raison. Merci en tout cas, ma caviar. D'accord, d'accord, merci. Au revoir, ma chérie. Ouais, tu vois un peu, tu vois, ça dit que le gars, elle n'a pas flirté avec le gars, il n'y a rien eu. 3 semaines, son mec dit va la marier. Pourquoi? Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, c'est pour participer à l'émission. D'accord, on t'écoute. Bon, moi, je m'en Tu appelles d'où, s'il te plaît? J'appelle d'Angré. Angré, d'accord. Je fais un gros bisou à mes caviars de Angré. Merci, la chic. Oui. Je participe à l'émission parce que la première fois que j'ai vu une dame, oui. je partais voir mon frère qui habitait sur l'immeuble. Oui. J'ai vu une dame, je lui ai dit, quand je l'ai vu, je lui ai dit, toi, tu seras mon épouse, tu seras ma femme. Je n'avais jamais causé avec elle, je ne lui avais jamais dit quoi que ce soit. Oui. Aujourd'hui, elle est mon épouse, ça fait 8 ans et ça fait 14 ans de vie commune. Oui. Donc ça dépend, comme le frère qui est à côté l'a dit, quand tu vois une dame ou quand tu vois un homme. Mais vous êtes marié combien de temps après? Bon, on s'est marié 6 ans après. Hey, mais... On a commencé à vivre ensemble, on a commencé à vivre ensemble juste 1 an après. Hey, mais c'est bon, là on te parle de 1 mois. 1 mois, c'est... Mon frère, 1 mois seulement là, est-ce que tu pouvais vivre avec elle? Tu la connaissais pas? Non, j'ai proposé. J'ai proposé, mais c'est elle qui a refusé parce qu'elle voulait être prudente. Ta proposition a pris combien de temps? Oh, elle a réfléchi pendant plusieurs moments quand même un peu. Combien de temps? J'avais déjà proposé parce que quand je l'ai vue, au moins 4 mois. Mais quand je l'ai vue, je savais que moi j'étais déjà sûr qu'elle devait être mon épouse. Mais il y avait quoi sur elle pour que tu saches que c'est elle la femme de ta vie? Qu'est-ce que tu as vu sur elle? Qu'est-ce qui t'a frappé? Pourquoi est-ce que tu t'es dit ça? Pourquoi? En réalité, chacun de nous a quelque chose en lui. Oui, on appelle ça le 6e sens. Et voilà. Et quand tu vois ce qui est pour toi, pour un vrai homme, pour une personne qui analyse, qui voit les choses, il sait déjà ce qui est bien pour lui. Vous n'avez même pas besoin de faire 1 an ou bien 1 mois même, mais tu sais, quand c'est pour toi, tu sais. Oui. Et ça, cette chose-là, j'ai ça en moi. Aujourd'hui, nous avons 2 enfants, un qui a 6 ans, un qui a 13 ans. En tout cas, c'est super, ça s'applaudit. Ça veut dire qu'il y a des histoires comme ça qui commencent très vite et qui se terminent bien. En tout cas, bravo à toi, mon caviar. Je fais un gros bisou à ta famille. Merci beaucoup. Oui. Ah, elle est là, sa femme. Bisous, ma caviar. Oui, ce qu'il dit, c'est pas faux, mais c'est pas 1 mois. Donc, on va dire 1 mois, c'est quand même abusé. Ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. S'il te plaît, tu peux diminuer ma voix? Oui. Diminue ma voix, s'il te plaît. Tu appelles d'où? J'appelle de Sassandra. Sassandra, je fais un gros bisou à mes caviars de Sassandra. C'est quoi ta question? Oui, ma question là, c'est pas normal que... bon, au fait c'est pas une question. Oui. Oui, c'est pas une question. Je vais dire c'est pas normal qu'en 1 mois, j'appelle de Sassandra. Eh, Seigneur. On a déjà entendu ça, on a compris. Maintenant, c'est quoi ta question? Faut éteindre la télé. Éteins ta télé, s'il te plaît. Oui, ma question là. Oui. Je dis... Oui. Celui qui croise une femme aujourd'hui et puis en 1 mois veut la marier, c'est un pas fauteur. Oui. Voilà, parce que c'est pas normal. Parce que, comme le frère l'a si bien dit tout à l'heure,
il faut côtoyer la dame pour voir si c'est bon ou bien c'est pas bon. C'est ça. Mais aujourd'hui, on se marie, on va en lune de miel, on trouve que le monsieur même en bas, c'est mort, ça peut rien faire. Ah ouais. C'est la fille. Dans le mariage, elle peut supporter ça jusqu'à la mort, va la séparer. Voilà, donc tant que tu ne goûtes pas là, à la sauce là, tu peux pas voir si vraiment la sauce est douce. Si tu sais pas, tu peux pas savoir s'il y a piment ou même le sel est beaucoup ou pas. Tu peux pas. Voilà, la caviar, je suis parfaitement d'accord avec ça. Ah, Jamais. donc ça là. Goûter. Oui. Comme je donne la petite débit, il faut goûter avant dans le mariage. Oui. Voilà. En tout cas, merci à toi, mon caviar. Non, mais c'est ça, même les hommes même comprennent. C'est ça, maman. Les hommes même comprennent. Est-ce que tu trouves normal qu'on se marie sans se toucher? Non, moi je trouve pas ça normal. C'est pas Franchement, normal. je trouve pas ça du tout normal. Oui. Bon, après on dit, bon... voilà, par rapport à la une religion femme, et tout, c'est vrai, mais religion là, souvent aussi là, bon, Dieu c'est vrai, mais ça nous met souvent dans des petits problèmes aussi. Parce que tu n'as pas goûté, tu t'en vas là. On va au-delà à beaucoup de divorces parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Le gars en bas qui naît tout bien, ça ne se lève pas bien. Ils vont se marier et devant c'est bizarre. Donc c'est mieux, on apprend à se connaître. On dit quoi? Voilà. On dit gant on dit ton gant là, c'est pourquoi? Moi, au fait, je suis le plus frère des baoulés. D'accord. Et Michael Jackson, c'est un Akan. Il vient de chez les Akans. Du coup, c'est un big up à Michael Jackson. D'accord. Et j'affectionne beaucoup les gants. D'accord. Regardez un peu. Donc c'est le style quoi? C'est le nouveau style. Abidjan, prenez. Abidjan, prenez. Ah, dans Chaleur, la gant. En tout cas, anyway, c'est une histoire, comme on l'a dit, digne d'un film. Digne d'un film de style, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, c'est dit que dans la mode, il faut oser, il faut faire des choses. Il faut oser, tu es dans ton monde, tu es dans ton univers. C'est comme ça. C'est moi aussi, je m'habille comme ça à Abidjan ici. Tu es marié ou tu es célibataire? Célibataire. En couple? Wow, maman. Bon, c'est mieux de mettre la musique en avant. Parlons de musique. En couple ou pas? Non, ici, là, on ne parle pas trop de musique. Ici, là, c'est ce qui touche un peu le couple et tout. En couple, dans quel sens? En couple, est-ce que tu as une petite amie? Est-ce que tu as une chérie? Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas engagé, mais est-ce que, voilà, tu as quelqu'un dans ta vie? Hey, maman. Ou bien si tu as beaucoup de go aussi, tu peux dire, c'est pas... Non, tu es jeune, non, hein? Jamais. Jamais. Je me concentre que sur la musique pour le moment. C'est mieux comme ça. Ouais. Donc ça veut dire que pour le moment, ta priorité, c'est la musique. C'est la musique. Affaire de femmes, là, tu as mis ça de côté. On parlait de ça après. On parlait de ça après. Oui, maman. Tu as vu, toi, là? Tu me dis des choses dans l'oreillette. Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire, là? Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire, là? On ne va pas m'attaquer. Il te dit quoi, l'oreillette, là, ouais? Il dit, est-ce que tu ne framponnes pas? Comment ça? Il framponne? Comme tu dis, tu n'as personne dans ta vie, est-ce que tu framponnes? Il framponne, maman. Tu framponnes qui? C'est qui là? Lui qui est dans l'oreillette là, Lui qui est dans l'oreillette là, c'est comme ça il me fait. C'est dans qui là? Moi-même, il y a des questions, je ne peux pas poser. C'est qui là qui fait qu'on est là depuis là? C'est qui là depuis? Bien sûr. Je ne peux pas vivre sans framponner. Donc tu vas voir un peu les... Les quoi, maman? Les professionnels. Non, c'est une question que je pose. Comme tu dis tu es célibataire, que tu n'as personne dans ta vie, en sachant qu'il y a des filles qui se vendent pour... Non, jamais. Je ne suis pas pour ça, pour ces pratiques-là, jamais. Mais il framponne en tout cas. Ou bien tu te qualifies, tu préfères te qualifier. C'est quoi ça? Aoko. Bon, c'est un péché, maman. C'est un péché. Tu ne fais pas ça, jamais. C'est pas moi qui pose question là. C'est celui qui est dans l'oreillette là. Qui fait des choses comme ça? C'est lui qui est dans l'oreillette là. Digne d'un film de Jack Boy. Digne d'un film. Il a dit que la fois là, il est vicieux. Mais quand on veut m'attaquer là, on ne pense pas à celui qui est dans l'oreillette. On dit que la coach a dit. Attends, c'est pas moi. Pourquoi il a posé question comme ça là à quelqu'un? Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, je vous pose une question. Ok, parle mon caviar, parle. Tu appelles d'où? J'appelle le Divo. Divo, je fais un gros bisou à mes caviars de Divo. Oui, on t'écoute. Oui, c'est par rapport au sujet d'aujourd'hui là. Oui. Le sujet de mariage en 9 mois là. Oui. Oui, mais c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Bon, mais tu vas parce que moi j'ai déjà vécu ça déjà une fois déjà. Tu as déjà marié une fille un mois après, c'est ça? Et puis ça a très mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est qu'il faut connaître la personne d'abord avant de marier la personne, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu as marié la fille, un mois après? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton foyer? Oui, mais c'est après, elle m'a montré le vrai caractère. Elle a fait quoi? Elle n'était pas sérieuse. Elle n'était pas sérieuse. Elle avait des pratiques. Peut-être, en tout cas, c'était trop mélangé. Elle te trompait? Trop. Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas compétent? Non, 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 c'est pas ça. C'était pas du tout ça. Mais c'est juste qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas encore prête à se marier. Bon, peut-être, là, je ne sais pas. Ah. Mais c'est seulement... Peut-être qu'un mois aussi. Peut-être qu'un mois après, là, toi-même, ton caractère n'était pas bon. C'est ce qui l'amenait à faire des bêtises ou bien? Bon, là, je ne sais pas. Comment on disait ça? Hey, mais tu sais, tout ce qu'on dit, tu ne sais pas. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Il accuse la fille seulement. Hein. Se croiser, moi après. Oui. Tellement je voulais vraiment me marier. Oui. Et j'ai décidé carrément de la prendre. Est-ce qu'un mois avant le mariage, est-ce que vous avez framponné ensemble ou bien non? C'est après le mariage que vous avez framponné? Non, on a framponné avant. Combien de fois? 2 à 3 fois au moins. D'accord, ok. Et quand vous avez framponné, tu as dit qu'elle était satisfaite ou pas? Si elle était satisfaite. Oui, mais en fait, ça dit que c'est par rapport au sujet, mais moi je voulais venir, même c'est que ça dit c'est... Mais c'est des sujets là, on est en train de parler là, comme tu as été victime. Donc ça veut dire qu'on pose la question pour savoir, tu vois, pour que ceux qui veulent faire sachent que c'est peut-être une erreur, tu vois. C'est pour ça qu'on pose les questions. Est-ce que un mois après, un mois avant, quand vous avez Mougou, c'est-à-dire 2 à 3 fois, est-ce qu'elle était satisfaite? Tu m'as dit elle était satisfaite. Mais pourquoi est-ce qu'après le mariage, ça n'a pas marché? C'est juste qu'elle n'était pas sérieuse. Elle avait beaucoup d'amants, n'est-ce pas? Il a quitté la ligne. Il est parti. Parce que la question, la tangente que Sandrine prend là, ça ne l'arrange pas. On sent que c'est lui qui était beaucoup en erreur. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à satisfaire la fille. Il n'arrivait pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Tu sais, je vais te dire une chose, DJ. Il y a un homme, en fait, qui vit en Europe. Voilà, qui vit en Europe. Et il a connu une fille sur les réseaux sociaux. Donc, quand il a connu, une semaine après, il devait venir sur Abidjan. Donc, quand il est venu, il a rencontré la fille et tout. Donc, il a fait peut-être 2-3 semaines. Et pendant ces 2-3 semaines, il était avec la fille. Mais il ne l'a pas touchée. Il a dit à la fille, non, moi, je ne touche pas. Moi, tant que je ne marie pas une femme, je ne la touche pas. Ma religion ne me le permet pas. Et donc, la fille, elle s'est dit quoi? Ah, je suis tombée sur un homme bien. Donc, elle est restée avec lui pendant le séjour et tout. Maintenant, le gars est parti. Quand il est parti, il est revenu pour la marier. C'est-à-dire que tellement qu'il était pressé, il est venu la marier. Mais quand il est revenu la marier, il n'a pas touché. Maintenant, il a fini de faire le regroupement familial, tout, elle est partie. Mais arrivé là-bas, la fille arrive, le gars, ça ne se lève pas. Ça ne se lève pas. Ça ne se lève pas. Rien du tout. C'est ça le problème, c'est risqué. Oui. Ça ne se lève pas. Rien du tout. Donc la fille, elle s'est dit, mais tu allais me chercher à Abidjan, tu allais me marier. Je suis venue, depuis que je suis là, tu ne me touches pas. Ça ne se lève pas aussi. Il fallait me dire que tu étais comme ça. Il dit, mais si elle te disait que tu étais comme ça, c'est que tu allais me marier. Mais lui, il est méchant. Hein. Tu vois? Donc ça veut dire que la petite, elle est dans le foyer, son mari ne la touche pas. Ils sont dans le foyer là comme ça. Elle ne peut pas aussi divorcer parce que quand elle dit ça à ses parents, il lui dit c'est ça un foyer. Il faut attraper ton cœur. Il faut supporter. Il faut supporter. Au moins, il t'a fait partir en France. Il faut rester là-dedans. Tu vois? Donc, comment? Tu dis quoi? Tout ne se résume pas au sexe. Oui, mais tout ne se résume pas au sexe. Je m'en vais, ça ne se lève pas. Donc, le jour où ça va se résumer au sexe, là aussi, il faut être opérationnel. Oui, parce que tout ne se résume pas au sexe, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, j'étais mariée là, c'est pas pour que je te fasse à manger seulement. Okay. C'est pas pour qu'on fasse réunion de famille. Non, on n'est pas sous un arbre à palabre. Qui parle dans l'oreillette là même? Hein? Qui parle dans l'oreillette là, c'est qui ça? Le petit qui parle dans l'oreillette là, il est vicieux. Tu vas le voir pendant la pub. Franchement, il est tronchon. Et puis les perspicaces, ça dit, il me met dans les problèmes. On dit oui, la coach, elle aime rentrer dans la vie des gens. En temps normal, il a fait quoi, la vie des gens?
C'est celui qui est là, qui me dit, faut dire ça, faut dire ça. Sinon, moi-même, là, anyway, il ne m'intéresse pas. On veut voir la robe, pourquoi? Tu vois pas comment, de toute façon, je suis assise, on est la Vierge. Je ne sais pas qui m'a envoyé de porter cette robe-là. Tous mes intestins sont suspendus, et puis je suis là, je ne peux pas me mouvoir comme d'habitude. À quoi j'ai pensé pour porter cette robe? Je pourrais porter un truc décontracté? C'est quoi ça? De me parfumer. Parce que oui, je suis assise là, juste à aller prendre parfum. Tu peux mes gestes, ça arrive là-bas. Pardon, aujourd'hui, là, oublié le côté des parfums. Je ne sais pas à quoi il est pensé. Mais je sens qu'après, avant la pub, là, vous allez voir, il a porté une autre tenue. Oui, maintenant, après la pub, je reviens avec une autre tenue. Parce que, pardon, je voulais être sexy, parce que je reçois un jeune. Mais anyway, j'en peux plus. Oui, j'ai envie de me sentir à l'aise. Pub, hein? La musique a changé, Fabien et Benvilo. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. Yeah, j'ai fait de toi la femme de ma vie. On dit que tu sais pas piler foutu, mais est-ce que l'amour connaît foutu? C'est toi je veux, point c'est tout, oh yeah. Faut regarder, ils vont pas les fatiguer. S'ils disent ça va pas durer, faut pas les écouter. Les gens nous ont chargés, moi-même je suis étonné, oh. Notre amour on mange là, on va les servir un peu. Pardon, appelle ta copine, dis-leur de venir voir, tu es devenue ma dame. La bague au doigt, tu as changé de championnat. Et tu es devenue ma femme, madame. C'est toi madame. Bébé faut leur montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Tu as changé de championnat. Faut porter le brassard. Pardon, appelle ta copine. Tu es devenue madame. Bébé faut leur montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Tu es devenue ma femme, la meilleure des dames. Tu es devenue madame, je suis le salaud que t'as sauvé. Lui montre-le ta bague, Vivi, et c'est le diamant. Dis-leur qu'il n'y a pas de blague, ton mari c'est le plus calme. T'as le droit au plus beau mariage, putain, c'est patient. Des plus beaux mariages, et les fonds soient pas stressés. Un plus beau mariage, vois ton ex en dépression. Plus beau mariage, mon verre à ta pardon, appelle tes copines, dis-leur de venir voir, tu es devenue madame. La bague au doigt, tu as changé de championnat. Tu es devenue madame. Hey, c'est toi madame. Et bien faut la montrer ta bague. Ça passe pour casse, hein? Tu es devenue digne d'un film. Tu as changé de championnat. Ma coche, dis-le quoi? Appelle tes copines. Tu es devenue madame. Bébé faut la montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Mollet de pété, jolie teint, sirena lingi oh baby. Nako futa tarte, papa et maman bénédiction. Voilà il a jolie gola. Nous deux coller serré fort. Allez viens me coller serré fort. Nous deux coller serré fort. Allez viens me coller serré fort. Nous deux coller serré fort. Allez viens me coller serré fort. Nous deux coller serré fort. Allez viens me coller serré fort. Oh là 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 là, on applaudit, on applaudit. Merci, merci en tout cas, merci. Lil J, tu m'as sauvé. Coach, oui. Tu es revenu voilà. Avec une tenue. Oui. On a l'autre tenue, c'était un peu coincé dedans. Non, trop coincé. Non, là, trop coincé. Je pense que là, ça va aller. Il y a parlé, mes intestins sont à gauche. Il y a parlé, mes placentas sont là-bas. Il y a parlé, mes tripes sont ici. Mais pourquoi? En tant que mes caviars me connaissent. Moi, quand ils parlent les gestes. Je suis assis ici, je me retrouve à Démonocro. Après à Djamé. Mais je suis là comme ça, on ne me connaît pas comme ça. Comme ça, on sait trop pas. coincé, je n'aime pas. Je n'aime pas me donner un genre. Je suis naturel, je suis authentique. Voilà, le côté brut, c'est ce que mes caviars aiment. Donc je suis allé me rendre un peu relax. Là, c'est mieux, franchement. Voilà, là, c'est mieux. Sinon, l'autre là, j'ai dit que quand les gens m'appelaient, mais ils parlaient, j'ai dit, ils disent quoi? Parce que je n'entendais rien. Ah, je souffrais. Donc, Lil J, en tout cas, merci pour cette magnifique chanson. Voilà. Et la robe était belle. Oh, l'enfant là. Blague là-bas. La robe était belle, mais c'est qu'elle subissait là. Tu connaissais ça. Mon cher, faut laisser ça comme ça. Je me parfumer. Là, je peux même me parfumer. Mes gestes même sont détendus. Les mouvements sont larges. Oui.
Tu n'es plus asphyxié, ça va maintenant. J'étais morphotisé, comme on dit, ils ont mis morphol dans moi. Comment on appelle ça, morphol, non? C'est ça. Formol. Bon, anyway, c'est ce qui rend dur. Ça rend dur en tout cas. J'étais dur, comme ça, c'est quoi. Bon, tu me permets de me parfumer les jets? Ok. Allez-y, ma coach. Oh là là. Hey. Capture. C'est bien fait. Merci là-bas. Oui, donc Lidje, on parlait de... Ma coach. C'est maintenant même l'émission commence. C'est maintenant ça commence, hein? Dans le thème là même, c'était quoi? C'est maintenant ça a commencé. On dit un mois après. Faut pas te marier. Un mois après, tu connais la go. Tu te maries. Et puis tu allais la marier. C'est bon, mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Maman, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Mariage là, maman. Oui. Tu vois, moi, je pense que c'est bon. Parce qu'il y a des gens même qui ont fait 10 ans, 15 ans. Et puis ils souffrent dedans. Oui. Ils souffrent d'en faire des 10 ans, 15 ans. Mais d'autres là, une semaine, 2 semaines, et puis ça roule, tout se passe bien, et tout, c'est chic. C'est pas des mathématiques, c'est pas calcul. On n'est pas dans un cours de physique, chimie. Si on a goûté que c'est bon, si on a framponné que c'est bon là. Oh, franchement, une go. En même 3 jours, tu m'as bien framponné. Moi, t'es marié le 4e jour. Hein. Donc, ça veut dire que toi, tu maries quand on te framponne bien? Non, maman. On s'est marié, puis on a assis dans le foyer, on s'est regardé. Non, je veux dire, toi, en fait, toi, pour qu'une femme... Il y a le comportement, il y a le caractère qui doit aller, le comportement, l'attitude et tout. Mais le framponnage, c'est très important. C'est la cerise sur le gâteau. Oui. C'est comme le qui magie sur le gâteau. Oui, oui, oui. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, bonsoir la coach. C'est pour poser question? Oui, ça vous fait une déclaration. Une déclaration? Oui, la coach. À qui ça? À Marcel. Quel Marcel? À Marcel? Comment qu'elle peut faire? Bon, on t'écoute. Oui. Ouais. Ma chérie, on t'écoute? Oui, la coach. Elle pleure. Tu dis quoi? Je suis fou. Je suis Marcel. Tu pleures, mais tu fais quoi? Elle pleure. Non, je ne comprends pas. Tu es censé faire une déclaration. Ah, c'est donc tu mets l'émotion dedans quoi? Marcel, il cause pas aussi, hein? Cause pas, c'est pas cousin. Mais tu appelles d'où? Tu appelles d'où, s'il te plaît? Marcel, c'est pas cousin. d'Alépé. Elle parle d'où? À l'épée. À l'épée. Je fais un gros bisou à mes caviars d'Alépée. Mais tu as quel âge? J'ai 21 ans, la coach. 21 ans, ok. Tu fais quoi dans la vie? Je suis à l'université. Elle dit quoi? À l'université. Tu es à l'université. Ok. Bon, comme tu as fait ta déclaration à Marcel, je ne peux pas répondre à la place de Marcel. Étant donné qu'il est là, Marcel, qu'est-ce que tu en dis? Tu as des questions à poser? Il n'est pas cousin, hein. Marcel n'est pas cousin. Hein. Cause pas trop. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. S'il te plaît, Marcel, arrête de faire le timide. Marcel, c'est un frapponnage gratuit. Hein. Ah. On ne sait jamais, ça, Marcel. Ça se passe comme ça, micro. Marcel. Oui, Marcel. Marcel, c'est ton heure, Marcel. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, rappelle-moi un peu ton nom, s'il te plaît. Ah. Rappelle-moi un peu ton nom, s'il te plaît. C'est Roseline. Elle dit, elle s'appelle comment? Elle pleure pas parler. Roseline. Tu es la soeur de Roseline Layo? Roseline Adjé. Adjé, d'accord. Ok. Roseline, ça me touche vraiment que tu m'as déclaré tes sentiments. J'aimerais bien accepter, mais je préfère qu'on continue en discussion sur Messenger ou Instagram. C'est mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est qui fait la Tu vas dire à la go de prendre 40 de trouver bien. Mais c'est qui fait la même ça à quel sens? Après sur WhatsApp, Instagram. Et ici là. Parce que nous, on a affairé comme ça, tu vas le trouver demain bien. Donc, tu veux son numéro? Pas encore. Vous allez poser sur Instagram là comment? Instagram ou bien Messenger, c'est mieux. Ah d'accord. Donc, elle doit aller s'abonner à ta page. Voilà. Ok, ta page c'est quoi? Marcel Kwasi Aesthetics. Ok, Marcel Kwasi Aesthetics. Donc, ma chérie, tu t'abonnes? Hein? Allô? Oui. La voiture envoie un message, elle n'a pas répondu. Elle dit qu'elle envoie un message, il faut répondre. Hein? Ok, je vais répondre. Roseline. Merci la coach. Derrière ma chérie,
Tu fais des déclarations comme ça, fais attention. Oui. Et puis un enfant pleure comme ça. 21 ans, si tu n'as pas un enfant, toi, la petite fille là. Parce que l'enfant qui pleurait avait l'air très proche. Oui. Oui, c'est ça. Tu as 21 ans, déjà ton enfant pleure derrière, tu fais déclaration. À Marcel. À Marcel. Marcel aussi, il ne cause pas beaucoup, hein? Non, non Marcel, il ne cause pas beaucoup. Ouais. Bon. Il y a Foy. Il y a Foy, ça n'a pas de... Bon, anyway, hein? Anyway. Donc, comme je disais, je dis que un mois, c'est-à-dire que un mois après une rencontre avec une femme, tu lui fais une proposition, une demande. Ah chérie, veux-tu m'épouser? Ou bien je peux aller faire la dot chez les parents. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Tu appelles d'où, ma chérie? J'appelle de Yopougon. Yopougon, je fais un gros bisou à mes caviars de Yopougon. Parle, ma caviar, parle. Alors, ma coach, c'est pour participer à l'émission, en fait. Oui. L'émission parle de, on va dire, faire un mois et puis épouser sa chérie. Oui. Après, moi, je vois pas de mal à ça. Hein. D'accord. Parce que qu'est-ce qui change que ça fasse 10 ans ou que ça fasse un mois? Si le mariage sera voué à l'échec, on n'a pas besoin de faire 10 ans pour pouvoir voir ça, en fait. Ah bon? Donc, moi, je pense que quand tu aimes une personne, il faut vraiment foncer. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans, 5 ans. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. 24 ans, quelle est ta situation? Je suis célibataire. Depuis combien de temps? Pratiquement 5 mois. 5 mois? Faut dire la vérité. Hein. D'accord, oui. Ok. Et celui avec qui tu n'es plus, vous êtes séparés pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas te marier? Non, pas ça. Pas ça. D'accord. Juste que, je sais pas, mais on s'entendait pas, c'est tout. D'accord. Alors, tu as du type Donna, Benja ou bien quel genre? Tu tombes vite amoureuse, hein, n'est-ce pas? Bah, que ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est une logique, en fait. Ah, donc tu as une autre façon de voir. Cette voix, je ne l'avais pas entendue. Non. Donc, je dis, ma chérie, tu sais, on se connaît, hein? Oui. On se connaît. Tu as du genre Donna, Benja, ou bien tu as du genre... C'est-à-dire, tu tombes vite amoureuse, c'est ça, hein? Oui, on va dire que je suis une passionnée. C'est la réaction même des passionnés que tu as eu là. C'est pour ça qu'elle demande là. Parce que c'est passionné seul qui peut dire, si on me demande en mariage, un mois après, c'est pas un problème. Fais attention, ma chérie, il faut que tu changes de nature, sinon ça va chauffer, hein? Mais ma cause, dis-moi, en fait, c'est quoi le truc qui n'est pas bien dedans, en fait? Ce qui n'est pas bien dedans, c'est qu'en un mois, tu ne peux pas connaître une personne. En un mois, tu ne peux pas savoir à qui tu as affaire. Je dis, on ne finit pas de connaître un homme, on ne finit pas de connaître une femme. Mais je dis que quand tu connais quand même un homme à 75% ou 60%, c'est mieux que quand tu ne le connais pas vraiment. C'est ça, c'est ça. C'est ça. En un mois, qu'est-ce que tu veux savoir sur un homme? C'est-à-dire qu'en un mois, il va te montrer un autre visage, genre, il est parfait, il t'aime, il est courtois, il est très attentionné parce qu'il recherche quelque chose. Il veut descendre au paradis. Donc, il fait genre... Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc, quand tu fais durer un peu un homme, ça te permet de savoir ses vraies intentions. Parce qu'un homme, par exemple, qui vient vers toi et qu'un mois, tu ne lui donnes pas le framponnement, 2 mois, tu ne lui donnes pas le framponnement, cet homme-là, quand il ne fuit pas, qu'il reste là, ça veut dire qu'il a des intentions qui ne sont pas mal. Souvent aussi, il y a un esprit de vengeance qui naît. Hein. Il peut rester comme ça, il est là comme ça, mais dans sa tête, celle-là me fait tourner, non? Quand il gagne, il fuit. C'est ça qui est Mougoupan, là. Oui, bon, ça on appelle ça des cas exceptionnels. Ça, c'est les malots. Voilà, ça, c'est les malots. C'est-à-dire qu'un malot, lui-même, là, même si tu veux, il faut faire 10 ans, il va gagner. Lui, là, il attend seulement. Hein. Mais quand tu donnes, il fuit. Oui. Donc, il faut donner vite en même temps, c'est mieux. Non, c'est pas bon. D'accord. Ça n'a pas beaucoup à venir se mettre dans le là. Ah, c'est dans ça que va venir. Oui. Toi, doucement, tu vas nous donner un peu ta vraie situation. Donc, tu fais le Mougoupan. Non, il ne parle pas de moi, il répondait à la belle dame. Ah, mais tu étais trop à l'aise dans ta réponse. Au revoir, ma chérie. Oui. Go Taxi. Bon, écoutez, oui. Bon, Go Taxi, mes caviars, mes champagnes, vous qui êtes propriétaire de taxi, si vous avez un problème de gérance, il y a Go Taxi qui est là. Vous rentrez en contact avec Go Taxi, vous leur confiez vos taxis, ils gèrent vos taxis à la fin du mois. Ce qui vous donne, ce qui vous revient, ils vous donnent
et le pourcentage qu'eux, ils doivent prendre, ils prennent. Ouais. Voilà, Go Taxi, parce que c'est vrai que souvent, tu n'as pas le temps, tu travailles, et tu as un taxi. Tu confies ça à ton frère ou tu confies ça à un ami qui gère mal. Voilà. Alors que Go Taxi, lui, il prend ça, il gère bien, et puis quand la voiture tombe en panne, il prend la voiture, ils ont des mécaniciens, c'est-à-dire ils ont des garages. Voilà, ils vont, ils déposent, on répare la voiture, et puis ça continue. Voilà, on appelle ça Go Taxi. Ça c'est bon, tu as assis seulement là, on vient clou. Oui. Mes caviar, mes champagne, mes KLMP, le téléphone qui est en train de crépiter, décrochez, et puis mettez-la en attente. On revient après la pub. Pub! Ah. Ça c'est l'homme, hein. Je descends tout ça. Ah ça? Mes caviar, mes champagne, mes KLMP, oreillette là est tombée. Si ça tombe là même c'est mieux. Celui-là qui parle d'oreillette là, il me fatigue. Attendez, je vais mettre mon oreillette s'il vous plaît, excusez-moi. Mes caviar, mes champagne, je suis contente de vous retrouver. J'ai dit qu'aujourd'hui on parle de... Je veux l'épouser un mois après notre rencontre. Voilà, c'est dit que les hommes qui aiment marier vite les femmes là. Les hommes, on ne sait rien sur eux, on ne sait pas s'ils sont compétents, rien. Et puis ils te croisent aujourd'hui, 2 semaines, 1 mois après, ils veulent te marier. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et je reçois Lil J, le bébé sexy, celui-là même qui cartonne en ce moment, une des révélations ivoiriennes. Le plus frais des baoulés. Le plus frais des baoulés. Il a porté gants dans la chaleur là. Tout ça, on appelle ça style. C'est ça, on a dedans. Voilà, tout ça, on appelle ça look. Parce que quand tu as le look, quand tu es dans ton univers, là, le temps même, ça dit que ça n'a pas d'importance. Tu es dans un autre monde. Tu es dans un autre monde. C'est autre chose. C'est ça qu'elle a là. Mais tu étais à Paris récemment. Wesh, madame. Wesh. Ouais. Tu étais allé pour ton album. Oui, préparer mon album. Et tout, ça s'est bien passé. En tout cas, ton nouveau là cartonne. Comme le premier. C'est-à-dire que tes dents sont blanches, tu ne manges pas sauce graine ou bien ça. J'adore cette chanson. Ah, merci, et la deuxième, elle est topissime. Franchement, tu as du talent et bravo. J'ai dit que mes caviar, mes champagnes, tu es en train de me regarder. Toi, la fille qui est en train de me regarder. Si tu as 25 ans, tu as 28 ans, tu as 30 ans, que tes parents sont tous dans tes oreilles, tu attends quoi pour te marier? Christine s'est mariée, tu attends quoi? Ta petite soeur s'est mariée, tu attends quoi? Toujours en train de mettre la pression. La société même qui te juge mal. Toi, depuis là, tu t'es pas encore marié. Et puis, à cause de ça, quand tu rencontres un homme, 2 semaines, 3 semaines, il te dit, je vais te marier, tu cours. Parce que tellement que les gens t'ont harcelé, tellement que la société t'a jugé, c'est-à-dire que tu ne réfléchis plus. Et puis, tu vas rapidement dans les bras de cet homme-là, il te marie. Et puis, après le mariage, tu découvres parfois un pervers narcissique. Parce qu'il faut aussi le dire. Parce que les pervers narcissiques, là, eux, là, ils marient très vite aussi. C'est-à-dire quand ils te rencontrent, là, vite fait, ils te marient, et puis après, ils commencent à te montrer leur vrai caractère, leur vrai visage. Et à Nan aussi, ils ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, ils vous marient vite. Quand vous finissez, là, vous êtes dedans, et puis il n'y a rien qui se passe. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnsons de ça. Allô? Allô, bonjour, coach. Ça peut poser question? Oui, je vais intervenir à votre émission, si possible, madame. Oui, vous appelez d'où? Je vous appelle des États-Unis. Oh, je fais un gros bisou à mes caviars des États-Unis. Tu appelles de quel État? Georgia. Georgia. Hello, Georgia. How are you? Fine, fine. Okay, speak. Non, speak. Georgia. J'appelle d'Atlanta. OK. Atlanta, oui. OK. Coach, merci. D'accord. Avant de commencer, d'abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique. Vraiment, merci beaucoup et merci à Live TV. Ouais. Vraiment, c'est une très bonne émission, je vous encourage. Merci, merci. Bon, je vais être un peu bref. Oui. Le sujet d'aujourd'hui, vraiment, je veux dire quelque chose par rapport à ce que votre invité, l'invité d'aujourd'hui a dit. Oui. Il dit qu'il faut goûter. D'abord pour voir si c'est doux avant de manger. Oui. Je vais sûr d'abord avoir passé pour pas qu'il y ait des propos déplacés. Est-ce que c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas?
Que quoi? Oui, il a dit ça. Oui. Si tu connais quelqu'un en 1 mois, est-ce que tu peux... Voilà, ok, merci. Non, il ne fait pas pour faire palabre. C'était juste pour dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre... L'eau que tu prends pour laver ta bouche avec, tu ne peux pas prendre ce même eau-là pour laver ton visage. C'est impossible. Donc, une femme avec la nourriture, c'est différent. Tu peux te marier avec une femme que tu veux le connaître il y a 1 mois. Oui, c'est possible. Pourquoi je dis c'est possible? Dans la vie, si tu veux toujours attendre à ce qu'il y a confiance, il y a des garanties, avant que tu avances, tu ne vas jamais avancer. Parce qu'il faut toujours remarquer les gens qui sont autour de toi, ceux qui vont plus te blesser, c'est des personnes qui sont toujours tes proches. Ceux qui vont te faire mal. Or, ton ennemi, tu peux dire pardon, quelqu'un que tu ne connais pas, un outsider, il peut être un bon ami avec toi. Parce que, parlons sur le côté religieux, comme l'invité a dit. Mon frère, ça a quoi à voir une relation amoureuse? Il faut marier. Tu es marié? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que dans la religion... Tu es marié? Coach. Oui. Oui, je suis marié. Depuis combien d'années? Je suis marié. Je suis marié, ça me fait maintenant 16 ans que je suis marié. Waouh. Et ta femme, tu l'as mariée combien de semaines après? J'ai marié ma femme, je peux dire, 4 mois après. 4 mois après? Yes. D'accord. Félicitations en tout cas. Tu peux continuer? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Oui. Donc, je ne vais pas prendre seulement l'exemple sur moi pour généraliser tout le monde. Mais je veux dire seulement que dans la vie, il faut risquer. Le risque là, on ne sait jamais. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Le risque là, c'est un danger qui est inconnu. Il faut toujours risquer. D'accord. La religion dit quoi? Je prends par exemple chez les musulmans. Le musulman mon frère. Non, mon caviar, excuse-moi. Excuse-moi, je vais te couper parce que moi, dans mon émission, je ne parle pas religion, je ne parle pas politique. Donc, comme là, tu veux rentrer dans la religion, je vais te couper. Dit, avant de marier, là, il ne faut pas péter. Non, je suis dans le thème. Oui. Non. Je ne sais pas que les dénigrer. Je parle des comptes sur des mots. Non, loin de là, crois-moi, je ne veux pas appeler pour embêter ton émission. Oui. Je suis venu pour participer, pour appeler, pour apporter un plus à ton émission. Oui. Mais je ne suis pas les personnes qui vont aller t'insulter pour venir saluer ton émission. Non, loin de là. Merci, mon caviar. Je ne suis pas de couper ton temps. Non, pas du tout. Mon éducation ne permet pas. Je veux dire seulement, je peux l'exemple sur la religion parce que c'est moi, ma religion d'abord. D'accord. C'est ce que je connais. Si je dis par exemple le christianisme ou le quoi, là je vais dénigrer, mais je n'ai pas de donner ma religion. Parce qu'avant de marier une femme, les témoins, on demande qui vient à la mosquée. Le monsieur là, il va marier cette fille-là. Est-ce qu'il est prêt à marier? Lorsqu'on dit il est prêt, on parle en cours, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que ça déboule, ça descend? D'accord. Est-ce qu'il peut enfanter? Donc on calcule, pourtant tu ne connais pas la femme. Donc si je comprends bien, on doit se fier aux réponses que la personne donne. Sans même passer à la pratique, c'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un, tu veux marier une femme 2 jours après ou 1 semaine après, on te pose la question de savoir si tu es viril. Quand tu réponds oui, c'est que c'est vrai, c'est bon. C'est ça? En tout cas, c'est que vraiment. Parce que quelqu'un même peut être j'ai déposé les clés à l'amour. Et puis il va dire là, caca. Après le mariage, tu vas tomber sur à l'amour, digne d'un film de ronflage. Mes caviar, mes champagnes, je vous parle de TapTapSend. TapTapSend, c'est une application, en fait, c'est pour que vous envoyez de l'argent. C'est-à-dire que quand tu es en Europe, que tu vas envoyer de l'argent ici en Côte d'Ivoire, quel que soit le montant, tu payes seulement 2 €. Maintenant, aux États-Unis et au Canada, c'est gratos. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ne vous emmerdez plus avec les autres agences qui prennent 10 €, 20 €, 45 €. Allez sur TapTapSend, vous faites votre mandat, vous payez seulement 2 € et puis anyway. Et puis, il y a le code promo. C'est-à-dire que quand vous mettez le code promo Allo Caviar, vous gagnez 2 € automatiquement. Ou 5 $ automatiquement. Oui, c'est bon. Depuis là, il parle, tu continues. Hein? Le code s'affiche en bas de l'écran. Vous allez voir le code pour envoyer à TapTapSend, c'est Allo Caviar. Thierry, oui. Alors, tu as une conclusion? On a déjà fini. Ouais. Très belle émission. Franchement, moi,
Je pense que on a vu, hein, ceux qui n'ont pas goûté avant d'aller se marier, là, on voit aujourd'hui comment c'est des funérailles, comment c'est des relations AVC, c'est des relations ulcères. Ça pleure tous les jours. Franchement, c'est mieux de goûter avant d'aller acheter. Voilà. On n'est pas au plateau, on n'est pas dans un marché où on mange des beignets ou bien on mange des mandarines. Franchement, il faut goûter avant d'aller marier. C'est ça. Moi, c'est mon avis à moi et ça, c'est moi mon avis. Et c'est sincère. Et chacun est libre de donner son avis. Voilà, voilà, c'est ça en fait. Mes caviar, mes champagnes, en tout cas, je ne sais pas vous, mais chacun est libre de penser comme il veut. Chacun est libre de donner son avis. Mais moi, je dis en tout cas, par rapport aux expériences et par rapport au caviar que je goûte, les problèmes de couple, je sais que c'est beaucoup aussi la base, hein, la cause des divorces et tout ça. Donc, connaissez-vous, apprenez à vous connaître avant de vous marier. Voilà. Les affaires de 1 mois après, viens m'épouser là, on n'a qu'à laisser ça là. Ça ne marche pas. C'est un peu risqué aussi. Voilà. Sur 100 relations, il y a peut-être 10% seulement. Sinon, le reste là, échec. C'est mouroupant. C'est mouroupant. Est-ce que vous comprenez un peu? Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir partagé. Et à demain pour un autre thème, pour un autre invité. Bisous mes caviar. À bisous. Mouah.